Cher Monsieur Payon, ministre de l'Éducation et eurodéputé, vous avez enseigné la philosophie pendant quelques années, puis vous vous êtes tourné vers la politique. À croire que l'enseignement ne vous a pas passionné tant que cela. C'est votre droit. Moi, je voulais devenir basketteur professionnel. Mais après une grave blessure, je me suis tourné vers l'université, où j'ai fait toutes mes études jusqu'à l'obtention de l'agrégation et d'un doctorat en poésie anglaise. Si je suis enseignant aujourd'hui dans une prépa littéraire à Brest, c'est par vocation et par passion. J'enseigne la littérature anglaise et la traduction à des élèves qui ont choisi ce cursus parce qu'il était généraliste et exigeant et qu'il offrait peut-être plus de débouchés que la fac. Mais il ne s'agit pas d'opposer la prépa à l'université. Moi-même, je n'aurais pas été prêt à 18 ans à étudier de façon aussi intense et l'université a été parfaite pour moi. J'ai eu d'excellents professeurs passionnés et compétents. La prépa ne convient pas à tout le monde, de même pour l'université, d'où l'intérêt et la richesse de cette diversité. Avant de finir ma thèse, j'ai enseigné au collège, puis dans un lycée difficile en banlieue parisienne, puis à l'université, avant d'arriver en prépa littéraire, au fin fond d'une Bretagne magnifique que je ne connaissais pas. Mais je ne suis pas normalien et je n'ai bénéficié d'aucun réseau, comme certains aiment à penser. J'ai tout simplement été remarqué pour mon enseignement lors de mon inspection en 6e et non pas pour mon classement à l'agrégation qui n'était pas très bon et que j'ai obtenu, comme vous, du deuxième coup. D'ailleurs, à l'époque, lorsque l'inspecteur m'a parlé des classes prépa, je lui ai dit que cela ne m'intéressait pas et que je voulais enseigner à l'université. Mais c'est la fac où il y avait très peu de postes qui n'a pas voulu de moi et mes qualités supposées d'enseignant n'ont pas suffi. Je n'en nourris aucune amertume puisque j'exerce désormais ma passion et mon métier dans de très bonnes conditions. Et c'est pour cela que je vous envoie ce message, Monsieur le Ministre. Je ne comprends pas bien ce que vous essayez de faire avec votre projet de réforme. Mais j'aimerais comprendre. Alors j'espère que vous pourrez m'apporter quelques réponses à mes questions. J'avais cru comprendre que la priorité du gouvernement, c'était l'éducation. Alors pourquoi vouloir dégrader les conditions de travail des profs de prépa plutôt que d'améliorer celles de tous les autres enseignants? En touchant au décret de 1950, vous faites, je pense, une grave erreur, car ce texte fondateur a été voté lorsque les travailleurs bénéficiaient de 2 semaines de congés payés et que la semaine de travail était de 40 heures. À l'époque, on avait considéré que le temps de travail d'un professeur en prépa était à peu près de 45 heures. Depuis, nous sommes passés à 5 semaines de congés payés et 35 heures de travail hebdomadaire. Nos conditions, bien que meilleures que dans le secondaire ou dans le supérieur, se sont quand même dégradées petit à petit, et vous voulez encore les dégrader davantage, plutôt que d'améliorer celles de tous les enseignants. Je ne comprends pas. D'ailleurs, en touchant à ce décret, vous faites sauter le verrou des 35 élèves maximum dans une classe, et cela va concerner tous les enseignants au lycée. Est-ce que cela va vraiment améliorer les conditions de travail des professeurs du secondaire ? C'est cela la priorité du gouvernement? Je ne comprends pas. Il y a autre chose que je ne comprends pas. Pardonnez-moi, hein, je suis peut-être un petit peu bête, mais plein de bonne volonté. Vous avez proclamé le 5 décembre à l'Assemblée nationale, et je vous cite, votre attachement profond aux classes préparatoires françaises. Puis vous avez ajouté, dans les discussions qui ont lieu, personne n'a jamais songé à les remettre en cause. Pourtant, sur France Inter, vous disiez, avant de devenir ministre de l'Éducation nationale, et je cite encore une fois, moi, je suis, je le dis depuis 10 ans, pour la suppression des grandes écoles. Alors, comment peut-on être profondément attaché aux classes préparatoires aux grandes écoles et à la fois vouloir depuis 10 ans la suppression des grandes écoles? Je ne comprends pas. Comment peut-on vouloir conforter les professeurs de classe prépa, comme vous le dites, et en même temps s'attaquer à ce décret de 1950, en risquant d'augmenter les effectifs des classes et en réduisant les revenus de ces enseignants de 10 à 20%. Et ce n'est pas seulement les chiffres des syndicats, ce sont également mes chiffres, à moi, basés sur ma fiche de paye. J'ai calculé au minimum une perte de 12,5% de salaire, du jour au lendemain. Vous parlez d'une baisse qui ne dépassera pas 3 à 5%. Alors c'est ce qu'on appelle un énorme mensonge. Il est vrai que parfois les mensonges les plus gros sont les moins difficiles à faire avaler,
Et puis ce ne serait pas la première fois qu'un homme politique mentirait de la sorte, hein. Même à l'Assemblée nationale, hein. Ça me rappelle un ministre, il n'y a pas si longtemps, qui affirmait devant... Mais bon, bref, c'est quand même pas très gentil de réduire notre salaire de la sorte. Vous en connaissez beaucoup de corps de métier qui accepteraient une telle baisse pour une économie minime au regard des besoins et du budget de l'éducation nationale. Alors, on dit que nous faisons trop d'heures sup. C'est parfois vrai, mais elles sont souvent imposées par les proviseurs ou par les services, selon la matière. Pour ma part, j'ai dû refuser 4 heures sup par semaine parce que je n'aurais pas pu préparer mes cours et corriger mes copies sereinement. Et depuis, c'est une collègue qui enseigne dans un lycée technique qui en profite et tout le monde est content. Moi, je veux bien faire moins d'heures sup et gagner moins, mais dans ce cas-là, il faut créer des postes, pas baisser notre salaire. C'est ça, être profondément attaché aux classes préparatoires? Je ne comprends pas. Je commence même à me dire que ce serait peut-être mieux si vous n'y étiez pas trop profondément attaché à ces classes préparatoires, et si l'éducation n'était pas votre priorité. Alors apparemment, notre président bat des records dans les sondages, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Vous savez, j'ai voté pour notre président, et jusqu'il y a peu, j'essayais encore de le défendre comme je pouvais, même si ça devient de plus en plus difficile. Et de plus en plus d'enseignants vont probablement voter au centre, ou même à droite. C'est ça ce que vous voulez? Alors à droite, ils nous attaquent assez souvent, puisque de toute manière ils se disent que nous ne voterons pas pour eux. Et à gauche, ils nous achèvent, puisque vous pensez, on continuera à voter de toute manière pour vous. Mais je n'en serais pas si sûr, hein, à votre place. Mais bon, tout cela c'est de la politique, et ça ne m'intéresse pas vraiment. Je ne connais pas vos raisons pour avoir passé la relégation. Enseigner quelques années, puis arrêter l'enseignement. En tout cas, pour moi, ce n'était certainement pas l'argent qui m'a motivé. On ne devient pas prof pour devenir riche. Ça se saurait. Pendant mes 4 années de thèse, j'enseignais quelques heures à la fac et je touchais 1 000 € par mois. Et j'habitais à Paris avec ma femme et mon fils, mais j'aimais ce que je faisais. Et je ne me suis jamais plaint de mon salaire ou de mes conditions de travail. C'est un métier que j'aime et que je fais avec passion. Mais j'ai quand même fait 10 ans d'études pour en arriver là où je suis. C'est ça un privilège? Je ne suis pas un aristocrate, ni même un bourgeois. Je suis fils d'immigrés. Mes parents ne savaient ni ce qu'étaient les classes prépa, ni ce qu'était l'agrégation, ou l'agrègue, comme on dit. D'ailleurs, à l'époque, mon père, qui maîtrisait pas très bien le masculin et le féminin, me disait souvent « Alors, tu vas l'avoir ton grég ?» Un privilège, c'est un passe-droit. Mais ni les enseignants de prépa, qui sont choisis après inspection pour leur niveau de qualification et en général leur qualité d'enseignant, ni les élèves n'ont de passe-droit, puisqu'ils sont sélectionnés sur leur dossier scolaire et non sur le salaire ou le métier de leurs parents. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a 30% de boursiers en classe préparatoire, ce qui n'est pas si mal, même si on pourrait faire encore mieux. Les classes prépa ont fait leurs preuves depuis des décennies, et même des siècles, me dit-on. On regrette souvent le fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur social en France, mais les classes prépa sont justement un lieu où l'ascenseur social est possible, car les professeurs sont entièrement dédiés à leurs élèves pour les aider à réussir les concours qu'ils passent, mais aussi à les préparer au mieux à l'université. En classe préparatoire littéraire, beaucoup de nos élèves, en particulier dans les prépas de province, rejoignent ensuite l'université. Pas par dépit, mais parce qu'ils ont eu 2 années supplémentaires d'enseignement généraliste pour approfondir leurs connaissances, développer des méthodes de travail et les aider à choisir leur spécialisation. Si ça marche si bien, et qu'il y a de plus en plus de prépas qui ouvrent, pourquoi soudain les attaquer? Je ne comprends pas. De plus, vous dites que les autres pays ont des universités d'excellence où la sélection est sévère, oui. C'est vrai. J'ai moi-même eu la chance d'enseigner à l'université de Bath, en Angleterre, et à Columbia University, à New York. L'enseignement et les moyens étaient en effet de qualité. Les enseignants très bien payés, les bibliothèques extraordinaires, mais l'année à Bath pour un étudiant coûtait déjà, il y a 15 ans, au moins 10 000 livres. Et à Columbia, plus de 35 000 $ par an. Alors c'est vrai qu'il y a des systèmes de bourse, mais les enfants des classes moyennes, qui forment la majorité de la population, n'y ont pas droit.
et contractent des emprunts qu'ils mettent 10 voire 15 ans à rembourser. C'est cela que vous voulez? Je ne comprends pas. Si vous arrivez à fermer les classes prépa et à les intégrer à l'université, tout en dévalorisant les salaires des enseignants, vous savez ce qui va se passer? Les prépas vont se privatiser et les élèves devront payer 20 à 30 000 euros l'année, et là on pourra dire adieu à l'ascenseur social. Je n'ai aucune intention d'enseigner dans des prépas privés, réservés à ceux qui en auraient les moyens. Le pire, c'est que beaucoup d'enseignants sont comme moi. Et même si vous baissez leur salaire de façon drastique, ils continueront à enseigner, même si leurs conditions se détériorent. Mais c'est vraiment cela que vous voulez? Non, décidément, je ne vous comprends pas. Vous voyez, je suis enseignant en classe prépa. Et pourtant, a priori, je ne suis pas complètement formaté. Ma pensée ne se développe pas toujours en 3 parties bien équilibrées. Je ne suis pas un robot, j'ai un cerveau, oui, mais j'ai aussi un cœur. J'aime mes élèves, et ils le savent. Parfois, ils ont de très mauvaises notes, mais je leur explique. Je ne les ridiculise pas. Je ne les rabaisse pas. On peut même en rigoler. Et ils progressent, ça c'est certain. Je les prends à leur niveau et j'essaie de les faire tous progresser. Je ne suis pas un sadique ou un tyran. Et si des professeurs sadiques et tyranniques existent encore, ils sont aujourd'hui une extrême minorité. Et j'en ai pas rencontré à Brest. Mon but, c'est de partager ma passion pour la langue, pour la poésie, pour la littérature, pour la traduction. Et c'est la même chose pour mes collègues, dans leurs matières respectives. C'est ça notre privilège. Et dans ce cas-là, je suis d'accord pour dire que nous sommes privilégiés. Nous faisons un métier extraordinaire, un métier exigeant et passionnant. Difficile parfois, mais certainement pas aussi difficile qu'en ZEP, où j'ai aussi enseigné et où c'est également exigeant et passionnant. Alors si vous me proposez un salaire unique, dans tous les corps de métier, pour les ouvriers, les ingénieurs, les ministres, pourquoi pas? On a déjà vu ça dans certains régimes. Malheureusement, historiquement, on ne peut pas dire que ça ait eu un franc succès. Cela a toujours profité à quelques élus corrompus. Augmenter les salaires des professeurs des écoles et de ceux du secondaire et ne pas nous augmenter, ainsi que baisser les effectifs dans les zones difficiles, oui. Mais baisser nos salaires et augmenter nos effectifs pour à terme faire la même chose dans le secondaire, non. C'est pour cela que nous manifestons contre votre réforme. Moi, je ne vous comprends pas. Alors, ou bien je suis bête, ou bien vous n'êtes pas très bon pédagogue. Quelle ironie pour un ancien enseignant. Mais peut-être que c'est pour cela que vous avez changé de métier. Mais apparemment, je ne suis pas le seul à ne pas vous comprendre, puisque même dans votre camp, on ne vous comprend pas. Laurent Fabius et Jack Lang, pour ne citer qu'eux, nous ont déjà apporté leur soutien. De même pour la plupart des articles de presse de fond et des interventions à la radio. Alors, moi aussi j'aime beaucoup Robin des Bois. Voler aux riches pour donner aux pauvres. Mais pour une fois, votre démagogie ne marche pas, car elle est basée sur des mensonges, et nous ne nous laissons pas faire. Pour conclure, Monsieur Payon, je n'ai aucune animosité envers vous. Je vous souhaite une longue et heureuse vie. Je vous souhaite de réussir des réformes qui amélioreront les conditions de travail de tous les enseignants, du primaire au supérieur. Je vous souhaite même de devenir un ministre de l'éducation populaire, ce qui est très rare, aimé de tous ces enseignants, parce qu'il leur aura prouvé qu'il était réellement, profondément attaché aux enseignants et aux élèves. Si vous voulez changer le décret de 1950, il faut que ce soit dans le sens d'une amélioration pour tous les enseignants, et non une dévalorisation du métier, un mépris de certains et une volonté, peut-être inconsciente, mais tout à fait réelle sur le terrain, d'opposer les uns aux autres. Je vous demande donc, cher Monsieur Payon, de retirer votre projet de décret concernant les classes préparatoires de première et de terminale, ainsi que les BTS qui seraient également touchés par votre réforme, et d'entamer des discussions, non pas avec les syndicats qui ne représentent qu'une infime proportion des enseignants, mais avec une coordination qui représenterait tous les enseignants, y compris les universitaires, pour travailler sur des possibilités de réforme qui amélioreraient nos conditions de travail et non l'inverse. Merci de m'avoir écouté.